Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Y en a-t-il parmi vous qui se souviennent d'une certaine vidéo de Paul-Étienne Pierrecourt, titrée, si je me rappelle bien, chez Denis Sénil, c'était Méfiez-vous du frère Arnaud. Moi, je m'en souviens. Là. Eh bien, tout de suite en partant, je me dois de lui dire merci d'avoir sonné l'alerte dans le temps. Hein. Parce que là, on va voir qu'en effet, il y a des choses bizarres. Là. Moi, je suis ni théologien, ni intellectuel, ni même un bon catholique. Il faut avoir l'humilité de voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Je fais tout ce que je peux pour me sanctifier, mais je ne suis pas rendu là. Je vais ça, je ne suis pas rendu là. C'est un peu de bon sens paysan. Et quand il y a du fumier, eh bien, je le sens. Là, ça risque certainement de choquer des personnes, mais je dois dire que je m'en fous un peu, parce que quand c'est grave comme ça, là, qui ne dit rien consent, puis moi, je vais m'ouvrir la gueule. Puis c'est par charité. J'espère que les personnes vont comprendre. Mais du jour où j'ai mis les pieds dans cette communauté, donc qu'on dit tradie, Saint-Pie V, j'étais considéré comme un traître par, par mes confrères du séminaire juste avant, quoi. Parce que eux, c'est Paul VI latin, c'est pas Saint-Pie V. J'avais l'ambition, un peu l'utopie de penser que je pourrais être un pont entre ces deux mondes-là, le monde Saint-Martin et le monde... Et nous allons voir que cette ambition, il ne l'a pas perdue. C'était au moment où Benoît XVI avait levé les excommunications des 4 évêques de Monseigneur Lefebvre, et c'est ce que je suis en train de comprendre maintenant. Monseigneur Lefebvre, lui, qui voyait aussi le mal à Rome, en Paul VI et tout ça, a préféré continuer l'Église, comme il disait, faire l'expérience de la tradition, mais dans un petit coin de l'Église, en laissant Paul VI faire ce qui, comme il disait, faire son œuvre de destruction. Donc, Monseigneur Lefebvre disait de laisser Paul VI faire son œuvre de destruction. Là, c'est à ce moment précis que j'ai perdu mon sourire. Moi, toutes les personnes qui crachent a posteriori sur Monseigneur Lefebvre, là, ils m'énervent. Sérieusement. Là. C'est facile de juger là, quand on est loin dans le temps. Puis qu'on connaît pas des développements au courant de sa vie. Puis sa mort, un tantinet, comment dire, louche. Et on a cantonné en fait la tradition dans nos petites chapelles tradies, Unacum, non Unacum, peu importe, c'est le même principe, c'est qu'on accepte l'idée que l'Église catholique, maintenant, elle se réduise à des petites chapelles. Ça s'appelle faire face à la réalité. Tu as un problème avec la réalité. Et à quoi vaut cette autorité et que vaut Pierre? Parce que vaut une pierre, comme vous disiez, il voit que le pape défaille, que vaut une pierre qui est défaillante? Si c'est la pierre de fondation, tout est défaillant. Donc toute cette construction-là est vouée à la ruine, à l'échec. Celui qui comprend ça, il comprend que toutes ces petites chapelles, que ce soit non Unacum, Unacum, tradi, plus ou moins tradi, etc., ça c'est le sable mouvant du faux combat en fait. Le vrai combat, il est sur Pierre. Mais oui, exact, ok, d'accord, excusez-moi. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. Celui qui dit oui, mais c'est une pierre à moitié, machin François, on distingue. La conclusion de ce que vous dites, c'est qu'en fait, chacun vient restaurer la pierre, alors que normalement, c'est Pierre qui nous restaure, c'est Pierre qui nous confirme dans la foi. Mais là, chacun devient le pape. On fait comme les protestants. Ça, c'est un mot à retenir. On fait comme les protestants. Mais heureusement, eux, là, c'est complètement différent. On va le voir. Vraiment différent. Alors finalement, du côté catholique, évidemment, il n'y a pas 4500 différentes dénominations. Mais bientôt, si ça continue, ce sera comme ça. C'est exactement le même principe. C'est le même principe que les protestants. Luther, c'est l'écriture seule, sola scriptura, et puis le reste, il est envoyé par la fenêtre. Et Monseigneur Lefebvre, c'est la messe Saint-Pie V. Là, il vient de faire un parallèle entre Luther et Monseigneur Lefebvre. C'est la même chose. Avec la messe Saint-Pie V. Moi, étant un mauvais catholique, là, si quelqu'un me dit ça en pleine face, là, ça se peut que je fasse une méchante rechute. Et le reste, c'est-à-dire le pape, il a envoyé ça par-dessus la fenêtre. Il a dit, peu importe le pape, etc. Nous, on fait l'expérience de la tradition dans nos chapelles, on va montrer, vous allez voir ce que vous allez voir. Ouais, mais il a bâti sur du sable, en fait. Ça peut pas marcher. Et tout ce qui est issu de Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Tuc et tous ces trucs-là, en fait, c'est zéro, quoi. C'est zéro.
D'où cet appel à se dire, à réveiller un peu les catholiques qui comprennent. Quand il dit ça, là, c'est les catholiques qui ont compris, comme lui. Là. J'en fais pas partie. Tout ça, c'est pas le bon combat, c'est pas ce que Dieu nous demande. Vous parliez d'église éclipsée, de Sainte Vierge à consoler, de cœur immaculé à réparer les outrages, etc. C'est ça l'œuvre pour notre temps. Ma mère est en train de mourir à cause des gens qui sont au Vatican et qu'on laisse faire parce qu'on a notre petite chapelle, notre petit confort spirituel. C'est pas possible en fait. Donc, on va faire notre propre petite chapelle et là, ça va bien aller. Là. C'est ça que Dieu nous demande. Où on hésitait tous les deux, est-ce qu'il faut faire des vidéos, etc. En fait, quand on est saisi par ce mystère-là, on se dit, vidéo ou pas, peu importe, on a envie de crier sur les toits aux catholiques qui restent encore sur cette terre, de dire, il faut qu'on fasse quelque chose, ce mouvement-là surnaturel. Ce mouvement surnaturel. D'aller chercher la grâce, de provoquer le ciel, un peu, de lui faire violence, pour que la Sainte Vierge nous donne cette solution, et qu'on arrête de faire des constructions humaines, on fait une association pour une chapelle. C'est trop mesquin par rapport au triomphe apparent de Satan, quoi, qui est en train de tout ravager, là. Parce qu'il y a Eusèbe de Césarée qui a fait plusieurs livres fort intéressants sur justement tous les débuts de la chrétienté. Oui, Eusèbe de Césarée, très, très dans l'arianisme. Faut pas oublier ça, là. Cette messe de Saint-Pie V, elle est normalement donnée par Pierre à tous ses enfants. Et le fait qu'il n'y ait pas de Pierre et qu'on veut quand même la messe de Saint-Pie V, c'est comme des enfants qui demandent, qui rentrent le soir de l'école à la maison, maman, il y a un brigand qui est en train de taper sur maman, et eux ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est leur goûter. À 5 heures, on a le goûter de maman. Oui, c'est vraiment une très bonne analogie. C'est exactement ça. Et oui, ils ne se rendent pas compte que maman elle est affligée, elle est en train de pleurer. C'est Notre-Dame de la Salette qui pleure là sur sa montagne en 1846. Tout le monde sait que les personnes qui connaissent la crise de l'Église n'ont aucune idée de Notre-Dame de la Salette, ni de ses messages. Hein. Bien sûr, ils sont pas au courant. Et d'où cette intuition qu'on partage là depuis quelques jours, de dire que cette recherche effrénée de vie sacramentelle pour le besoin de son âme, et ben c'est ça qu'il faut sacrifier. The fuck is that? Yeah! Cette recherche effrénée de vie sacramentelle pour le besoin de son âme, et ben c'est ça qu'il faut sacrifier. On arrête les sacrements. On prie d'autant plus et avec d'autant plus de ferveur que justement on n'a pas cette consolation d'avoir ces messes du dimanche avec tout le monde, avec l'orgue, les fleurs, les enfants de cœur et tout ça. C'est vrai que c'est beau. Sentez-vous le mépris? Moi, oui. Et ça nous manquera. Vous êtes folle! Quoi? Vous êtes une hostie de folle, Chris! Moi qui suis qu'un pelleteux de fumier, pas un théologien, aucunement, ni un intellectuel, j'ai dit, ni un bon catholique. Moi, je fais des liens. C'est la seule chose que je peux faire. Parce que là, j'extrapole un petit peu sur qu'est-ce qu'ils vont dire dans le futur, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le passé, parce que j'ai dû couper, parce qu'il y a vraiment trop d'énormité. Eux semblent dire que en stoppant les sacrements, on va faire une grève de sacrements là, pour hâter la venue du Saint-Pape. C'est pas mal ça, là. Ça me fait penser au franquisme. Tu sais, la rédemption par le péché. Pour hâter la venue, pour eux, du Messie, de l'Antichrist. Moi, je fais des parallèles. Là. Je ne sais pas si eux les font. Pour moi, c'est évident. Mais moi, je suis un pelleteux de fumier. Mais on retrouvera tout cet ordre quand on retrouvera une tête dans l'Église et une unité, une cordialité, une cohésion qui fait qu'on peut tomber sur un catholique comme vous, on s'est à peine connu, on est tout de suite en accord, c'est formidable quoi. Pour moi c'est les catacombes des temps modernes quoi. On n'a pas besoin d'aller dans des caves, mais on est dans des catacombes parce que les gens vont nous mépriser. Pas vous mépriser, vous dénoncer. Nuance. Parce qu'on sera les seuls qui diront les sacrements c'est pas le tout de la vie, c'est la grâce de Dieu qui est le tout de la vie, c'est la foi, c'est l'Église quoi. On sera les seuls qui diront. Croyez-moi, j'essaie vraiment de me mettre dans leur tête. Quand il dit on sera peut-être les seuls à être méprisés toute le kit, puis à détenir la vérité, hein, d'une certaine façon, d'avoir vu clair dans tout ce chaos. Là. Me semble que si jamais ces pensées me venaient à la tête, là, je suis le seul à comprendre, je saurais automatiquement que j'ai tort.
Moi, je pèle du fumier, hein. Je suis pas un théologien. Et si ma mère est outragée, bah voilà, Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? bah voilà. Si ma mère est outragée, bien, qu'elle mange de la marde. Sa mère étant, je crois, je me mets dans sa tête la Sainte Mère, notre Sainte Mère, l'Église. Si ma mère est outragée, ben, voilà. Le discernement des esprits, là. Livre archi-important à lire, là, et à relire. Et si ma mère est outragée, bah voilà. Et malgré tout ça, l'homme a quand même laissé le malin pervertir son cœur. Avant de parler que l'homme a laissé pervertir son cœur, il faut tout de même parler du péché originel. Hein? C'est vraiment la tiédeur de foi qui a permis au malin d'abord d'infiltrer le cœur même de l'homme et l'homme au sein de l'Église par la suite. Time out, là. Un poisson pourri par la tête. Là. Le peuple est victime de ses élites. Là. Si l'élite est corrompue, le reste va pourrir. Là, quand on parle de l'Église, on parle des hommes dans l'Église qu'il y a eu. Là. L'infestation maçonnique, luciférienne qu'il y a eu, là, ça a été d'abord dans l'Église afin de pourrir le reste du peuple. Il faut être logique. Là. Alors, tu sais, quand on parle qu'il y a une corruption dans l'Église, eh bien, elle n'est pas le fait seulement du malin. Puis des fois, quand que j'écoute beaucoup le discours des gens, c'est que c'est un peu comme si on disait que toute la faute appartient à, mettons, aux francs-maçons qui ont infiltré, etc., alors qu'ils ont infiltré et corrompu. Je comprends ce que tu veux dire, là, mais il ne faut pas nuancer quand c'est archi clair. Dans notre approche, c'est un peu ce qu'on partageait, c'est que si on est dans une époque où les sacrements deviennent très, très difficiles d'accès, voire impossibles, incluant à travers des factions qui se dissocient. Les sous-entendus, là, ça m'énerve. Il ne faut pas être dans les factions, il faut nommer un chat. Un chat. De quoi qu'on parle, là? Là, on parle de sacrements impossibles à recevoir, alors que c'est archi faux, là. Ils sont accessibles. C'est sûr, ils sont plus difficiles d'accès. Oui, ça c'est la vérité. On peut pas dire que c'est impossible. On peut même pas le sous-entendre. Là. C'est pas bien, ça. Eh bien, à ce moment-là, on est appelé à revenir à l'essentiel de la foi et de la pratique et de notre relation intime avec Dieu, finalement. Mais ce discours n'est aucunement protestant. Les sacrements valides sont disponibles, mais on va s'abstenir de les prendre et revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être aimé. Seule la foi sauve. C'est un peu le point de vue qu'on partageait tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, absolument. On s'est habitué depuis quelques siècles, quand un pape meurt, il y a un conclave, il y a un nouveau pape, et donc finalement, il y a, voilà, ce serait bien, etc. Mais dans les premiers siècles de l'Église, c'était pas comme ça. Dans les premiers siècles de l'Église, c'était pas comme ça. D'ailleurs, à Vatican II, ils se sont basés là-dessus pour ramener l'esprit des premiers temps. Mais il faudrait peut-être s'informer. C'est quoi, il n'y avait pas d'élection de nouveau pape dans les premiers temps? Non, mais sentez-vous là, l'esprit de ce mouvement, cette nouvelle tumeur là, qui prend forme? Mais quand un pape meurt, c'est une sorte c'est un drame en fait qui se passe dans l'Église parce que l'Église perd sa tête. Et comme une ruche, quand elle perd sa reine, et ben toutes les abeilles sont là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la seule chose qu'il faut faire quand une ruche perd sa reine, c'est de faire tout ce qu'elles peuvent faire, c'est-à-dire on fait de la gelée royale, pour aboutir à une reine. Sinon, c'est toute la ruche qui meurt. Donc, sans nouveau pape, on va tous mourir. On est peut-être déjà morts. Là. Heureusement, il y a des personnes qui ont compris. Ils vont nous sauver. Ils vont peut-être nous trouver un pape aussi. Hein? Ben, ce qui est vrai pour une ruche, c'est vrai pour l'Église. Et les chrétiens le savaient, ça, dans les premiers siècles. Il y a eu une période de cédé-vacances dans les premiers siècles, en effet. 16 mois de temps, là, en pleine bain de sang, là, en pleine persécution. Là, j'y vais de mémoire. Il me semble que c'est le pape Fabien. Là. Quand il est mort, c'était 16 mois de vacances. Mais ils ont survécu. Hein? Imaginez, nous, ça fait 60 ans qu'on n'a pas de pape et on ne demande toujours pas un pape. Comment c'est possible? C'est dingue. Ce qui est dingue, c'est ce que tu viens de dire. Selon toi, personne ne périt pour un saint pape. Il n'y a pas de cardinaux à ce moment-là, mais le clergé de Rome se réunissait, ceux qui devaient élire le pape,
Et puis c'était la bonne chair, et puis on n'avait plus cette ferveur et tout ça. C'était la bonne chair, ben, j'ai compris ça, c'était la bonne chair, on n'avait plus cette ferveur, donc le Saint-Esprit était plus actif. Je déduis, là, j'essaie de comprendre encore une fois, j'essaie trop de mettre dans la tête, mais je sens, il y a quelque chose, le discernement des esprits, à lire. Et il est arrivé que le peuple, ou le clergé, je ne sais plus, mais que le peuple vienne fermer, conclave, vienne fermer à clé tous ces gens-là qui devaient nous donner un pape. Ça sent... Au début, les nourrissait un peu, et ensuite on a réduit la nourriture. On les affame quasiment pour nous donner un pape, parce que s'ils ne donnent pas de pape, eh ben c'est l'Église qui meurt. Donc, le frère Arnaud, dont il faut se méfier. Qu'est-ce qui est implicite là-dedans? Là? C'est que dans le temps, le bon peuple, il a fallu qu'il affame les méchants cardinaux, ceux qui étaient dans le conclave pour élire un pape, sinon il ne l'aurait pas élu. Là. C'est sûr que moi, je note dans le fin fond de ce qu'il dit encore une certaine haine protestante. Et quelques mois ont suffi pour qu'il y ait un pape qui sorte. Vous connaissez, du moins quelques personnes connaissent, mon amour du langage corporel qui ne ment jamais. Pourquoi ce petit ricanement, là? Il a fallu quelques mois. Et quelques mois ont suffi. Encore une fois, là, on sent un mépris des cardinaux du passé, n'est-ce pas? Et ça montre que on a perdu cet esprit-là dans l'Église catholique. À chaque fois qu'il y a un pape meurt, voilà, on attend à la télévision que le nouveau sorte, quoi. De quel catholique parles-tu, frère Arnaud, là? Tu parles-tu des conciliaires? Ou t'inclus ceux qui ont compris la crise de l'Église, là? Parce que faut être clair, hein? Sinon, on agit comme un serpent, hein? Et depuis l'épisode tristement fameux de Philippe le Bel avec Boniface VIII, on a un espèce de gallicanisme ou anglicanisme, enfin dans toutes les... On fait sa religion comme si le pape n'existait pas. Mais c'est pas ça que vous êtes en train de faire, là. Ah non, vous, c'est différent. Vous avez compris, là. C'était la tristesse de Saint Pie X de constater ça. Il condamnait l'erreur, mais il voyait bien que les gens, ils baissaient la tête, mais ils attendaient qu'une chose, c'est qu'ils meurent pour qu'ensuite, c'est le début du modernisme, hein, c'est le drame du XXe siècle. Je vais rectifier un petit peu tes propos, là, parce qu'ils sont pas vraiment clairs. C'est jamais clair, on dirait, avec toi, là. Le pape Saint Pie X et Léon XIII aussi savaient qu'il était infesté de francs-maçons, hein, puis de lucifériens, là. Là, toi, on dirait que t'es en train d'impliquer que c'est ceux qui étaient loyaux, là, eux aussi étaient infestés de ça. C'est ça que tu es en train d'impliciter, là, dans toutes tes nuances, puis ton manque de clarté. Là. Et comme les catholiques n'avaient pas cette ferveur de dévotion pontificale, comme avaient encore les zouaves pontificaux là, qui sont partis, beaucoup de Canadiens, honneur à eux, qui sont partis mourir comme ça pour le pape Pie IX, avec beaucoup de Bretons, beaucoup les vrais catholiques du monde entier. Non, mais tu réalises-tu là, le non-sens? Hein? Le jour où on a un pape, c'est-à-dire une tête qui nous dise la vérité sur les événements qu'on est en train de traverser pour tous les catholiques du monde entier. Juste ça, juste la vérité, quoi. Avant même tous les sacrements et tout ce qu'il pourra nous donner. Avant même tous les sacrements et tout ce qu'il pourra nous donner. Effectivement, pour moi, c'est exactement ça. C'est que toute cette structure conciliaire déjà qui a occulté l'Église catholique, mais on pensait que les petites chapelles traditionnelles, avec cette messe qui, il est vrai, est très belle, étaient encore les derniers rayons de soleil. C'est pas le cas. C'est quoi ton projet? On reste chez soi, on se confesse directement à Dieu, on n'a plus de sacrement, plus d'Eucharistie, même si il y a des personnes validement ordonnées qui peuvent le distribuer, on reste chez soi, là, comme un protestant. Et ben en fait, c'est toutes ces petites chapelles-là qui sont en train de disparaître aussi, même si elles continuent. Elles disparaissent même si elles continuent. Tout est son contraire. Apparemment, eux pensent que c'est l'Église, mais moi, j'en suis arrivé à la conviction que... Eux croient que c'est l'Église, mais moi, moi, je pense que moi, je détiens la vérité. C'est-à-dire que tous les prêtres actuellement qui célèbrent la messe, qu'ils soient dans quelque camp qu'ils soient, ne sont plus des prêtres fidèles à Jésus-Christ. Avez-vous entendu cette énormité? Tous les prêtres ne sont plus fidèles à Jésus-Christ. Il est vraiment sûr de lui.
parce que leur sacerdoce n'est pas relié au sacerdoce de Pierre, et leur juridiction pareil, parce que Pierre n'est pas là, et qu'il y a un usurpateur à la place. En fond, on ne peut pas ne pas être en communion, dans le sens que s'il n'y a plus de communion possible à cause de cette éclipse, oui. bien comme vous dites, et à ce moment-là, il faut qu'on se mette à genoux, on prie. Il n'y a C'est pas ça. vraiment d'autres solutions. Donc, l'Église subit, on pourrait dire, le même cheminement que son tout premier fondateur, dans le sens que depuis, par exemple, le Concile... Pas depuis le Concile, bien avant. Les vrais catholiques sont tous en train de devenir actuellement sédévacantistes, depuis la mort de Benoît XVI. À mon avis, ils sont tout prêts de faire le pas. Dès qu'on leur propose de prier avec nous pour demander un saint pontife à Dieu, à la Sainte Vierge, ah bah oui, un saint pontife, tout de suite les regards s'illuminent, alors qu'ils étaient conciliaires encore hier, ils sont même peut-être encore conciliaires dans leur pratique. Ben, est-ce que c'est pas un peu notre époque maintenant de réclamer du ciel de la Sainte Vierge ce saint pontife, et que si Jeanne d'Arc revenait, et Jeanne d'Arc a promis et je pense qu'elle revient, elle est à l'œuvre dans cette histoire-là. Là, j'ai perdu le fil. Là. Sainte Jeanne d'Arc est à l'œuvre dans le retour d'un saint pontife. Est-ce que c'est ça? Là? J'ai perdu le fil. C'est pas clair. Ben là, pour chasser les modernistes, les hérétiques, les schismatiques, il y a partout, l'Église est infiltrée de partout, de francs-maçons et compagnie. Enfin, de mauvais catholiques, en tout cas. Oui, mon coup de Joe, tu le sais, moi, je suis un mauvais catholique. Mais toi, tu sembles avoir aucun doute d'être un bon catholique. Revenir à la foi originelle des tout premiers apôtres. Vous voyez, ça revient encore, la foi originelle des tout premiers apôtres. Comme si, ensuite, ça avait changé en cours de temps. Ce qui est important, c'est la vertu, c'est la piété, c'est de mettre en application dans notre vie quotidienne ces valeurs-là, parce que sinon... Je tiens à mentionner qu'encore une fois, les œuvres ne sont pas mentionnées, la foi, les œuvres, la charité, mais non, on s'est habitué. Et ce qui est malheureux, c'est que dans ces lieux-là, où normalement ça devrait être les régénérateurs de l'âme chrétienne qui part ensuite au combat, et ben ça fait l'effet contraire. Ils viennent dans ces milieux-là, ils se disent ça y est, j'ai enfin trouvé l'Église catholique. On les retrouve 3 ou 4 mois plus tard, ils repartent attiédis, ils repartent tristes. Ils disent on pensait qu'on venait faire le combat de la foi, on nous propose la messe du dimanche ou la messe quotidienne. En dehors de la messe, il y a rien. C'est le seul combat qui les intéresse. De quoi tu parles? Hein? Pour quelle paroisse prêches-tu? Oui, je te tutoie. C'est gravissime, en fait, parce que c'est des gens qui sont éclopés de la vie, que le Saint-Esprit va chercher et nous les conduit, et nous, on n'a rien à leur proposer, en fait. Même pas des sacramentaux, par exemple. Ah, c'est vrai, il faut s'en priver. Et parce qu'on se trompe de combat. Et moi, je me suis trompé de combat pendant 1 an. Et maintenant que je me rends compte, je peux pas me dire, bon, moi j'ai compris, puis non, il faut qu'on aille chercher tous ceux qui pensent qu'il y a autre chose à faire que simplement de dire on va mourir avec notre messe de Saint-Pie V en plein châtiment, et puis voilà, et puis c'est tout. Puis voilà, c'est tout. Ça, c'est un langage de théologien. Hein? Plus de messe, plus de sacramentaux, voilà, c'est tout. Non, il y a autre chose à faire. Toute cette vie sacramentelle, c'est Pierre qui va nous la rendre quand Pierre nous renverra son successeur légitime. Moi, je suis pas allé au séminaire. Je suis pas un théologien, je le répète. Là. Mais je sais que c'est pas Saint-Pierre qui va décider l'instauration d'un nouveau pape, là. D'un Saint-Pape. Ça va être notre Seigneur Jésus-Christ. Là. À moins que je me trompe. Successeur légitime, pour que toute l'Église profite des sacrements, et non pas une petite caste de gens privilégiés. Pas une petite caste de gens privilégiés, ceux qui ont la foi, là. Parce que les sacramentaux sont accessibles, les sacrements sont accessibles à tout le monde présentement. Là. Difficiles d'accès, certes, mais sont accessibles. Mais on dirait que t'aimes pas ça. Là. Faut rester chez soi. Le bon Dieu, il vient pour les petits, pour les enfants, pour les gens qui continuent à aller à la messe, même conciliaire dans les villages. Et ben Dieu, il leur donne des grâces. Je sais bien, la messe, elle est toute pervertie, elle est toute corrompue. Ça commence à ressembler à un agent. Là. Mais moi, je suis pas un théologien. Je fais tout de fumier. Mais Dieu qui juge les reins et les cœurs, et ben ces bonnes gens qui continuent à y aller quand même, malgré les serments du curé, malgré tout ça, ils sont fidèles, ben eux, ils ont des grâces. OK, je suis ta logique, là, frère Arnaud. Là. Donc, même dans l'église conciliaire, où c'est complètement gangréné de francs-maçons et de lucifériens, il y a des grâces, puis c'est encore effectif, là, la grâce. Mais, dans les messes, Nonunacum, puis Fraternité Saint-Pie-X, là, non, là. C'est drôle, hein? C'est vraiment cohérent. Peut-être plus grande
que ceux qui ont la meilleure messe de Saint-Pie V, mais qui méprisent souverainement ces gens-là. Là, on vient officiellement là, d'entrer dans la chutzpah, là. On continue. Que finalement nos pires ennemis soient pas les gens qu'on croit, c'est-à-dire les gens du Concile qui vont se rallier facilement à cet appel au ciel pour avoir ce pape, mais que les gens de ces chapelles, finalement, ils n'ont pas besoin de pape. Ils ont tout. Qu'est-ce que ça change pour eux d'avoir un pape? Lui, il commence à m'énerver, lui, je dois avouer, là. Moi, j'ai un tempérament, parce qu'il dit trop moi. Et moi aussi, je vais dire moi pour le faire. Moi, j'ai un tempérament un petit peu colérique, puis là, je dois avouer que le sang commence à me bouillir pas mal, là. Il commence à me bouillir pas mal, là. Il est en train de dire que les personnes qui sont non-unakum ou qui ont compris la crise de l'Église, ils ne demandent pas un Saint-Pacte, c'est un menteur, là, lui. C'est un menteur. Les gens ne peuvent pas juste partir de leur côté et faire ce qu'ils veulent. Encore une fois, normal. C'est pas ça que vous êtes en train de faire. Bon, vous, c'est différent. Vous avez compris. Même s'ils disent qu'ils se fient, par exemple, à la structure des anciens papes, aux encycliques, à tout ce qui a été dit auparavant, oui, on se fie à ça, certes, et c'est très bien, il faut se fier à ça encore, parce que c'est valable. Sauf que le point, c'est que comment on va faire pour déterminer s'il y a quelqu'un qui commence à errer à travers ça ou à mal interpréter des choses? Comment on va faire pour savoir si certaines personnes vont errer? C'est assez simple. Il y a 2000 ans d'histoire, de documents, pour savoir ceux qui sont en train de errer, comme vous faites présentement. Vous servez qui? Est-ce que vous vous en rendez compte? Oui, je suis un tantinet énervé, je dois avouer. S'il n'y a aucune autorité pour le ramener ou qui est en droit de le faire, parce que tantôt, vous nommiez qu'il y a des évêques qui sont aux États-Unis, mais ces évêques-là n'ont strictement aucune autorité. Mais c'est qui a l'autorité, Sylvain? Là? Toi puis frère Arnaud? Un petit peu d'humilité, là. Vous êtes en train de développer une tumeur, là. Non, leur seule autorité légitime, c'est de venir pour distribuer les sacrements. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. On est en train de faire de l'Église catholique un distributeur automatique de sacrements. On a voyagé beaucoup, là. Passé par la chutzpah. Là, je pense qu'on est rendu au faux cul, là. C'est la seule chose qui rassemble les gens dans ces chapelles. Et le monde peut mourir, être incendié, etc. C'est pas grave, j'aurai ma confirmation, j'aurai ma communion dimanche. Je sais pas si mes francs-maçons du Québec sont à l'écoute, sûrement pas, là. Ils n'ont pas enduré ça et je les comprends, là. Mais si jamais Steph et Amélie, vous êtes là, je vais sortir à ce grand catholique, ce zélu, exactement ce que je vous avais dit à vous, parce que dans le fond, il sert la même maître. T'es un menteur, t'es un manipulateur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier, c'est d'attendre. Et il n'y a rien d'autre que ça à faire. Vous êtes folle! Quoi? Vous êtes une hostie de folle, Chris. Et c'est un sacrifice. Et en tant que tel, ce sacrifice est une démonstration de notre foi et comble en quelque part nos sacrements. Donc, le fait de refuser sciemment les sacrements comble les sacrements. Moi, je suis un pelleteux de fumier, je suis un théologien, j'ai besoin des choses simples. Puis j'ai résumé ça au plus simple possible. Le fait de refuser les sacrements comble les sacrements. C'est logique. Un peu comme les premiers martyrs, finalement, il y en avait plusieurs là-dedans qui n'avaient même pas reçu le baptême, mais qui ont reçu la foi et leur martyre par le sang a servi de baptême, finalement, devant Dieu. En quelque part, il n'y a même pas de plus grand baptême que ça. Ben donc, on ne soit pas baptisé non plus, rendu là. Tout ça pour dire que c'est vraiment la foi qui est la plus déterminante dans toute l'histoire. Encore une fois, la mission des œuvres, la foi et les œuvres, mais ça, c'est typiquement protestant, mais je dis ça comme ça en passant. Mais non, les sacrements qui sont au service de la foi. Donc, privez-vous des sacrements comme les protestants. N'est-ce pas? Ah oui, magnifique. Bah, oui, je vous ai laissé terminer parce que je suis unakum tout ce que vous dites. C'est très bien dit et c'est une merveille, en fait, comme vous dites, qui comble ce manque de sacrements. Mais c'est un acte de foi plus grand que simplement la pratique sacramentelle. C'est confesser la vérité. OK, ferme ta gueule. Là, je suis rendu à ce niveau-là. Là. Je suis unakum avec des commentaires protestants. Ferme ta gueule. C'est une hérésie et ça lui sera certainement reproché parce qu'il a entraîné du monde derrière.